Covid-19 existe. Il tue, il fait des ravages au sein des familles. Je l'ai eu, je sais de quoi je parle. Vous également, vous pouvez l'avoir. Bonjour et bienvenue sur Cameroun Delight. Le Covid-19 est là. Il faut respecter les mesures de distanciation sociale. Et ce mercredi 14 avril 2021, le Covid sera au centre de notre matinale d'information sur la CRTV et sur CRTV News. Nous parlerons tout à l'heure économie avec Cyril King-Mbembe. Il nous donnera d'amples informations sur cet événement important dans l'agenda actu de ce mercredi, la session extraordinaire du comité interministériel des infrastructures ferroviaires, le COMIFER, qui va donc se tenir ce mercredi à 11h sous la présidence du ministre des Transports. Notre invité éco de ce matin s'appelle Tara Piten-Taima. Il est le directeur des archives et de la statistique. Il va s'entretenir avec Luma Slim Davis sur les enjeux et les défis du secteur statistique et de la production de l'information statistique dans notre pays. Ce sera autour de 7h33. Et ce matin, en politique, sera la synthèse d'une thèse. Une thèse qui déroule un modèle des dynamiques des prix de l'électricité au Cameroun. Sévéral Egambele était présent à cette soutenance-là qui démontre que la recherche dans les universités d'État est de plus en plus orientée solution. C'est l'un des nombreux reproches qu'on fait à notre académie. Donc, vous découvrirez les conclusions de cette thèse dans Politics à 7h20 exactement. Et vous le savez, à 7h, on fait le lien avec la rédaction centrale pour le journal présenté par Baldwin Sama. Idem à 8h avec Franck Elina. Mais d'abord, on va accueillir sur ce plateau Yves Mousso-Lebaga pour la revue de presse Tabloïd. Yves, good morning. Good morning, ladies. How are you this morning? I'm good. And you? I'm fine. Tell us, are the paper crying on that elimination of line nurses? Well, the papers didn't pick on that. They talk something else. They're talking about AFCON, preparations for AFCON. You understand that the Prime Minister, head of government, chaired the 29th session of a committee to prepare for the AFCON 2021. Yes. And so he, of course, asked the different actors to make sure that the stadia and all the infrastructures needed should be ready on time. The papers talk about that. The papers too are talking about the Muslims who have begun already fasting ahead of Ramadan. The papers will talk about COVID and how the vaccines are received in some parts of the country. Many stories are on the menu of Tabloid, presented this morning by Yves Mousso-Lebaga. Good to have you on CRTV's network. This is Tabloid, and we take a flip through the pages of newspapers to see what they say. We begin today with the Lone National Balingor Daily. Cameroon Tribune says Prime Minister Joseph Diangote has invited major actors in the preparation of hotels and stadia to be used during next year's African Nations Cup to synchronize their efforts and ensure that the facilities are ready on time. He was speaking yesterday in Yaoundé while chairing the 29th session of the committee tasked with preparation for next year's Africa Cup of Nations. The session chaired examined the state of lodging and sports infrastructures as well as the progress of works during along the east entrance to Douala. The committee laid emphasis on the state infrastructures which were not used during the Shan 2020 competition. Lodging facilities members examined the situation of earmarked hotels in Garua and Bafoussam, where new FIFA and CAF guidelines on COVID-19 requires that additional rooms will be needed in some hotels that initially
than initially chosen. The Minister of State for Tourism and Leisure, Bello Buba Margari, said hotel infrastructures in the two towns are operational, even if a touch of refurbishing is needed in some places. The Sun newspaper talks something else. It says the President of the Republic, Paul Biya, has saluted the memory of Fon Victor Mukete. He saluted the memory of the paramount ruler of the Bafour people in the southwest region. Fon Victor Mukete, who passed away last Saturday, April 10, at the age of 103. Of course, in a condolence letter addressed to His Majesty Okoko Mukete, successor of the late Mfon, the head of state says the death of the Mfon is a great loss to the Meme division in the southwest region in particular and Cameroon as a whole. President Paul Biya further indicates in his letter that Senator Fon Mukete's long and rich experience in the political field and the economic sector, as well as his status as a traditional ruler, have always earned him consideration and respect. He ends by urging youths to tap from the late Fon's exceptional career and patriotic legacy to make Cameroon a better nation. The Fon, who was the eldest member of the Senate and died early Saturday, April 10, at the age of 103, an exit many have described as glorious. You can read further into this edition of the Sun newspaper. Mutation, in one of its lead stories, says Professor Lazare Captre, co-founder and rector of the famous Université des Montagnes Institute and mayor of the Demden Council in the Kunki Division West region of Cameroon, is no more. Reports say the medic who was killed by social media, anyways, few weeks ago, finally died Monday, April 12 in Yaoundé, aged 82, after suffering from an illness. He was the co-founder and rector of the Université des Montagnes, a private university in Bagante, west region of Cameroon. After a stay in Paris and London, Lazare Captre came back to Cameroon to work as associate professor of hematology, immunology, and blood disease in 1973. During the Ordinary General Assembly of the National Order of Medical Doctors in Cameroon 2019, he was recognized as an icon in the domain of medicine for his contributions in the development of science in Cameroon. You can read further into this edition of Mutation newspaper. Realite Plus says while Cameroon is faced with the rise of a second wave of the coronavirus pandemic, which is even more deadly, questions are emerging about the management of funds mobilized in the fight against the pandemic. Realite Plus says President of the Republic has created a task force for the response against COVID-19 housed in the presidency of the Republic. How true is that? You can read further in the columns of Realite Plus. Emergence talks about Muslim faithful in Cameroon who have begun the holy month of Ramadan in the wake of a ravaging coronavirus pandemic, which compels observance of social distancing. The information is contained in a release issued by the spokesperson of the National Moon Crescent Commission. During this period, Muslim faithful are expected to refrain from eating and drinking from sunrise to sunset while intensifying prayers and good deeds around them. Ramadan is the ninth month of the Islamic calendar, and it is believed to be the month in which the Quran was revealed to the Islamic prophet Muhammad. It is equally part of the 5 pillars of Islam as prescribed by Allah and considered as the mandatory act that forms the foundation of Muslim life. Muslims around the world, including Cameroon, will observe this year's holy month at a time when the globe is grappling with a novel coronavirus pandemic. The coronavirus, which obliges the observance of social distancing when socializing is most sacred during the month. That does it for what the papers are saying in Cameroon. Thank you very much for watching. Get to the newsstands, buy a newspaper, read, encourage the press. Have a wonderful day.
Thank you, Yves Mousso, for that press review. Et vous retrouverez la revue de presse en français après Politics, après le journal de 7 heures. Ce sera dans la deuxième section du Cameroun Daylight. En sport, pas de miracle pour le Cameroun. Le vert ou jaune ne flottera pas à Tokyo, aux Jeux Olympiques de 2020. Les Lions indomptables restent donc sur la touche après le match de barrage retour, le match nul concédé hier mardi au Chili. C'était un match barrage retour. Il se jouait sur terrain neutre à Antalya, en Turquie, et servait d'ultime étape pour la qualification à l'épreuve de football féminin aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Donc après la défaite au match de barrage aller 2 buts contre 1, les filles d'Alain Djemfa sont donc éliminées, ce qui fait de la Zambie l'unique représentant du continent africain à ces Jeux, à l'épreuve de football féminin des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Et chez les hommes, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et l'Égypte représenteront le continent pour ces Jeux Olympiques qui se déroulent dans un contexte particulier de pandémie, de crise sanitaire au Covid-19 et qui impose donc aux différents pays, les délégations des différents pays ne seront pas les bienvenues au Japon. La compétition va débuter en juillet prochain, le 23 juillet prochain exactement, c'est dans 100 jours et malheureusement le Cameroun n'y sera pas. Et si on parlait économie à présent sur Cameroun Daylight, j'accueillerai dans quelques instants seulement Cyril King Mbepe pour la page éco de ce mercredi, juste après ceci. La page éco de ce mercredi 14 avril 2021, Cyril Kingé est déjà sur ce plateau. C'est bonjour Cyril. Bonjour Gladys et bonjour à tous les téléspectateurs de la CRTV ce matin. Bien réveillé? Ah, bien réveillé, je suis bien là et c'est le travail. Il y a toujours un air d'argent quand vous êtes là le mercredi. Absolument. C'est effectivement ce qui nous amène, c'est l'économie. Et l'économie a un trait direct, un rapport direct avec l'argent. Alors, pour débuter cette page éco, Cyril, nous commençons avec l'actualité du jour. Et dans l'actualité du jour, on a cette session extraordinaire du comité interministériel des infrastructures ferroviaires, le COMIFER, qui sera présidé à 11h par le ministre des Transports. Occasion pour le ministre Ernest Masséna Bibéé de faire le point des avancées majeures sur le réseau ferroviaire national. En rappel, le Cameroun a un certain nombre d'instances qui se sont donc retrouvées la dernière fois. C'était le 28 octobre et on annonçait la réhabilitation de 13 ponts sur les 68 prévus le long du trans-camerounais et puis l'acquisition de nouvelles voitures voyageurs et surtout des modules autorail. Et selon toute vraisemblance, Cyril Kingé, le plan directeur ferroviaire national prévoit la construction de nouvelles lignes pour désengorger les ports de Kribi et de Limbé. Effectivement, Gladys, à date, les études d'impact sont terminées sur les 2 lignes. Il faut dire que la première ligne va aller des DA à Kribi, oui. de DA à Kribi en passant par l'Olabé. Et la deuxième ligne va aller de Douala à Limbé. Vous le savez, c'est 2 ports très importants. Celui de Kribi qui est déjà fonctionnel, celui de Limbé qui attend d'être fonctionnel. Mais l'État du Cameroun voudrait déjà que les lignes de chemin de fer permettent le transport multimodal. C'est comme ça qu'on appelle cela, des modes différents, par route, par train et peut-être par bateau, certainement par avion, pour permettre de désengorger ces espaces commerciaux importants et permettre au Cameroun de rapidement écouler les marchandises qui sortent de nos différents ports. Donc, on a terminé l'étude d'impact. On attend bientôt de lancer l'appel d'offres pour les travaux, les entreprises qui vont construire les 2 lignes ferroviaires. On garde l'oreille ouverte pour embarquer sur le train du COMIFER aujourd'hui à 11h. D'autres nouvelles, Cyril, dans l'actualité du jour? Et toujours parlant du train, il faut dire que le COMIFER va encore se prononcer sur la possibilité de reprendre le transport entre Douala et Yaoundé, le transport par train pour les populations que nous sommes, parce que le transport de marchandises, lui, continue. Mais le transport pour les populations, le COMIFER va certainement poursuivre la réflexion qui est menée depuis bientôt 4 ans au lendemain de cet accident ferroviaire qui a eu lieu à Ezeka. Les autres nouvelles, donc, aujourd'hui, c'était cette audience, par exemple, que le ministre de l'économie, la planification et de l'aménagement du territoire accorde à l'ambassadeur de Turquie au Cameroun. Ce sera à son cabinet à partir de 12h.
Merci Cyril Kingay pour ce condensé de l'agenda actu en économie ce mercredi. Dans la suite de notre page éco, on va revenir sur certains faits majeurs de l'économie. Sur la semaine écoulée, eh bien, vous nous dites, Cyril, que des semences améliorées pour les populations de la commune d'Obala dans la Léquier, c'est une initiative pilotée par le maire d'Obala, Simon-Pierre Ediba. Et bien sûr, avec l'IRAD qui était de ce côté-là, Étienne Pascal Azégué a suivi cette activité pour nous. L'arachide sera abondante ici à Efok au cours des prochains mois. Ces semences améliorées, remises par l'Institut de recherche agricole pour le développement, sont une variété biofertile. Nous avons apporté des fruits de la recherche pour améliorer la production en maïs, production de haricots. Un hectare de maïs va donner ici 4 tonnes de production. Nous avons apporté à peu près pour 150 hectares. Le geste du président du conseil d'administration de l'IRAD arrive à point nommé dans l'arrondissement de... De semences et de matériel agricole que vient de faire le PCA de l'IRAD et sa suite nous va droit au cœur. Surtout qu'il arrive à un bon moment, au moment des semailles, au moment où les cultivateurs préparent leurs champs. La gestion de ces semences améliorées et du matériel agricole va bénéficier de l'encadrement de l'antenne IRAD installée à Obala. Notons que c'est la 3e fois que cette localité est dotée de ces dons de l'IRAD qui visent à passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture productrice de revenus pour ces populations. Et jusqu'à hier, mardi, Cyril Kingay, les acteurs de la CEMAC étaient en conclave pour les travaux du programme des réformes de la sous-région. Le PREF CEMAC qui fait des pas en vue de la modernisation des échanges entre les pays de notre sous-région, dans les échanges communautaires. Marie-Laurence Kay nous en dit plus. Sur la période 2019-2021, les réformes de sauvegarde et de restructuration des économies des États membres ont connu une exécution partielle. Les mesures avec un certain niveau de satisfaction se rapportent aux décisions et recommandations prises en comité de pilotage par les ministres d'une part et la fusion du marché financier d'autre part. En ce qui concerne les décisions et recommandations du COPIL, sur les 57 mesures et recommandations prescrites par ce comité, 36 ont été réalisées. Cela fait un taux de réalisation de 63,1%. S'agissant de la fusion des marchés financiers, la première phase de cette opération a été achevée. La seconde phase a été immédiatement lancée. Les réformes connaissant un retard substantiel sont relatives. Le cas des 11 projets intégrateurs. Je vous invite à lire le point détaillé fait par le secrétariat permanent ainsi que les recommandations formulées. Après la table ronde de Paris, plusieurs actions liées à l'appropriation des projets dans les dispositifs budgétaires des États et des organisations partenaires n'ont pas encore été faites. De même, la transmission des informations aux investisseurs. Nous sommes au cœur de l'économie sur Cameroun Delight. Place à présent à cette initiative d'encadrement de la jeunesse portée par Kumlab Incubator. Objectif, fabriquer des champions en les aidant à passer de l'entrepreneuriat social à l'entrepreneuriat économique. L'initiative vient de marquer son terrain, bien sûr, avec le projet Proto, qui a été soutenu et organisé par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, avec l'appui de l'APME. Les détails avec le promoteur de Kumlab Incubator. Nous avons bâti un modèle économique qui nous permet de contribuer durablement au développement du pays. Aujourd'hui, quand vous regardez la stratégie nationale de développement, on parle d'une transformation structurelle de l'économie pour pouvoir construire des champions dans des pôles précis et prioritaires pour le développement de notre pays. Nous avons donc, depuis des années, parce que ça fait plus de 20 ans que nous faisons dans l'incubation, dans tout ce qui est entrepreneuriat, notre modèle part d'un modèle de l'entrepreneuriat social vers l'entrepreneuriat économique. Et nous croyons beaucoup à ce modèle. Aujourd'hui, Kumlab a environ 10 entreprises opérationnelles qui sont parties de l'entrepreneuriat social vers l'entrepreneuriat économique et qui fonctionnent parfaitement.
Easy Consulting, qui est l'entreprise d'un jeune, qui lui, il fait dans tout ce qui est le génie rural, le génie civil. L'entrepreneuriat social, c'était quoi? Lui, il était habitué au fait d'aménager les voies d'accès. Ravena, par exemple, elle est juriste. À la base, on connaît ce que c'est que le problème foncier. Vous allez prendre les laboratoires Terry, qui lui est ce que nous appelons le miracle de l'entrepreneuriat social. Avec qui nous avons fait le projet École sans Covid, où nous avons eu le prix dans le cadre du Youth Connect avec les Nations Unies et le ministère de la Jeunesse et le gouvernement. Lui, c'est en quelques temps. Ça veut dire que la priorité à la base était que nous n'avions pas l'argent pour acheter les masques tout le temps. On faisait des masques, on faisait des gels qu'on distribuait dans le cadre, avec parfois l'appui du ministère de la Jeunesse dans le cadre des matières premières. Par la suite, on a dit, ok, ça c'est social. Mais si on fait les gels, on fait ceci. On a commencé à faire l'eau de Javel pour partager ça. Parce que, et je vous rassure, ça avait la même qualité que des eaux de Javel de premier ordre. Hein. Très intéressant. On passe à présent au chiffre du jour. Prenez un stylo, notez le chiffre du jour. Cyril Kingé va nous en dire plus. C'est 15 milliards de francs CFA. Et c'est de l'argent en espèces, c'est l'économie. Cet argent, c'est une enveloppe donc du plan triennal spécial jeunes qui a permis en 2020 de supporter 55 000 projets de jeunes et ainsi de résoudre une question d'emploi jeune qui est cruciale pour le gouvernement du Cameroun. On retient 15 milliards de francs CFA pour booster l'emploi jeune. Cyril Kingé, merci infiniment pour ce package. Merci Gladys, c'est un plaisir d'être là pour servir l'économie à nos téléspectateurs. Et à mercredi. C'est un rendez-vous. C'était la page éco, à tout de suite. Et cette page éco fait le lien avec la rédaction centrale pour le journal Premier Direct de l'info sur Cameroun Delight. Il est présenté par Baldwin Sama. Et juste après, nous parlerons politique et nous aurons notre invité économie de ce mercredi. À tout de suite.